Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, j'ai envie de reparler d'une vidéo que j'avais faite dans le passé. C'était ma 3e vidéo. C'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais je l'ai faite, et rien que par intuition en fait. Et je trouvais qu'elle était géniale. Malheureusement, la qualité vidéo n'était pas superbe. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais refaire une vidéo sur le même thème, mais donc avec une qualité d'image qui est améliorée. Alors le thème de cette vidéo, c'est tout simplement qu'est-ce que ça fait d'être vous-même. Si quelqu'un rentrait dans votre corps et qui devait noter l'expérience de 1 à 10, quelle note donnerait cette personne? Prenez-vous le temps là maintenant. Arrêtez cette vidéo. Prenez-vous 10 secondes. Fermez les yeux. Respirez profondément. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Essayez de ressentir ce qui se passe notamment ici. Et qu'est-ce que ça fait d'être vous-même? Parce que, je vais vous dire quelque chose. Dans notre société, on a tendance à ne pas être authentique du tout. Il y a une situation qui nous fait marrer. Ah, pas de bol, c'est une réunion. Je vais pas rigoler. Ah bah tiens, là, je suis triste, j'ai envie de pleurer. Ah non, j'ai pas envie de pleurer devant ces gens. Ou non, j'ai pas envie de pleurer devant cette fille. Ah non, j'ai pas envie de pleurer devant mon pote. C'est pas le moment de pleurer. C'est pas le moment de pleurer. C'est pas le moment de rigoler. C'est le moment de rien du tout. En d'autres termes, c'est jamais le moment d'être vous-même. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de ne pas exprimer nos émotions, on les réprime. Et ça, on a tendance après à se renfermer sur nous-mêmes. Notre énergie baisse, on devient de plus en plus dépressif, on devient de plus anxieux, de moins en moins authentique, et on réprime encore davantage. Et c'est un cercle vicieux. Mais ça ne devrait pas être comme ça. On pourrait être plus authentique, on pourrait apprendre à s'exprimer davantage. Mais pourtant, on ne le fait pas. Et aussi, on a tendance à juger les gens énormément. Certes, ça peut être des jugements basiques, négatifs, comme « Ah bah ouais, ce gars, c'est un connard. » Ok, mais si tu trouves que c'est un connard, peut-être qu'une personne ne trouverait pas que c'est un connard. Mais si toi, tu trouves que cette personne est un connard, c'est sûrement que tu portes quelque chose en toi. Ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Moi, par exemple, ça m'arrive parce que je vois une très belle fille avec un gars qui a vraiment un mauvais langage corporel, qui a l'air tout timide, pas à l'aise avec lui-même. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fille est avec ce gars? C'est n'importe quoi. Et pourquoi ça me met dans cet état-là? Parce que ça ne fait pas partie de mes croyances qu'une fille peut être avec ce genre de gars. C'est-à-dire que dans mes croyances, je me dis, ah bah oui, il faut absolument que je sois ce genre de gars pour être avec une fille comme ça. Et donc ça veut dire que donc je me mets plus de pression. Et donc en vérité, est-ce que je vois ce gars? Est-ce que je trouve vraiment que c'est un connard ou un loser? Non. En fait, je suis jaloux, parce que moi je me mets plus de pression que lui, et lui se met visiblement pas autant de pression, il est comme avec cette fille. Donc si vous avez des réponses émotionnelles disproportionnées avec des personnes, c'est parce que vous renfermez en vous des émotions et que vous projetez sur les autres au lieu de vous dire « Ah bah oui, c'est ça que je ressens », au lieu de faire un jugement, de juger ce que vous ressentez. Au lieu de simplement dire « Ah bah, en fait je suis jaloux, en fait je suis triste, en fait je suis en colère contre moi, en fait je suis frustré ». Donc là aussi, on retient nos émotions. Mais c'est pareil pour des jugements positifs, dire « Cette personne est cool ». Est-ce qu'elle est vraiment cool? Non. Par contre, ce qu'on a avec cette personne, on sent peut-être bien, on sent qu'on a plus d'énergie. Ça, c'est authentique, ça, c'est vrai. Et si vous voulez être intense, si vous voulez vivre de manière intense, si vous voulez vraiment vous exprimer, on ne peut pas dire cette personne est cool. Non, on dit, lorsque je suis avec toi, je me sens vraiment tellement posé et j'ai l'impression d'avoir 1000 fois plus d'énergie, ou lorsque je suis avec toi, je me sens beaucoup plus masculin. Ça a de la valeur émotionnelle. Dire t'es cool, ça n'a aucune valeur émotionnelle. C'est faux, c'est du jugement. Donc ce qui se passe, c'est qu'on renferme tout ce qui est négatif, bien sûr, mais encore pire, on renferme ce qui est positif aussi. Et je trouve ça dingue. Moi, il y a des gens que je kiffe énormément, et donc je vais leur dire ouais, t'es cool, etc. Mais j'ai l'impression que si je disais vraiment ce que je ressens, que ça ferait peut-être trop, que ça ferait vraiment trop inflant, mais pourtant, c'est ce que je ressens. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul, je suis sûr qu'on est tous comme ça.
qu'il y a plein de choses qu'on aimerait dire, plein de choses qu'on aimerait exprimer. Mais on se dit, ah non, je peux pas, on va me juger. Ah non, c'est pas le moment. Ah non, j'ai pas envie d'eux. Vous voyez? Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer là maintenant, c'est un moyen de vous exprimer. Et ce moyen s'appelle la méditation dynamique, qui a été mis en place par Osho. Et ce qui est bien avec ce type de méditation, c'est qu'elle va vous permettre d'exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tout ce que vous avez réprimé au fur et à mesure des années, toujours, et bien là, vous allez apprendre à exprimer ce qu'il y a en vous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer la méditation dynamique, les différentes phases et comment on va opérer pour faire cette méditation. Essayez un genre de méditation qui est assez, on va dire, si vous voyez cette méditation pour la première fois, vous allez sûrement trouver ça bizarre. Et de me voir montrer les différentes étapes, vous montrer les différentes étapes de cette méditation, ben vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. Ce que je vous invite à faire, c'est ce que vous vous sentez mal à l'aise, le dire, ah ben non, c'est bizarre, de dire, pourquoi c'est bizarre? Quel est le rapport avec moi? Parce que la situation n'est pas bizarre, c'est vos croyances, la manière dont vous voyez vous-même, qui vous fait dire, ah ben ça c'est bizarre, sauf que ça ne l'est pas. Donc essayez de voir ce qui se passe en vous lorsque je vous explique la méditation dynamique d'Osho. Ok, alors c'est parti. La méditation dynamique, c'est une méditation en 5 phases. Chaque phase doit durer au moins 3 minutes. Parce que c'est comme ça que vous allez vraiment en tirer le plus de résultats possible. Et c'est quelque chose de très intense. Donc, faites-le dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire juger. Parce que moi, ce que je fais, ce genre de méditation, ben, de temps en temps, ça me met très en colère. J'ai envie de taper dans des trucs. De temps en temps, après avoir tapé, j'ai envie de chialer. Et après, je pleure et j'ai hyper peur et j'ai envie de me recroqueviller sur moi-même. Après, je rigole, puis je suis nouveau en colère, puis je pleure. Et c'est très, très, très intense. Donc, ne le faites pas dans un parc. Parce que le but, là, c'est de pouvoir vraiment tout exprimer, de ne pas retenir les choses. Donc, franchement, faites-le dans un endroit où vous vous sentez confiant, où vous vous sentez en sécurité. Alors, on va commencer avec la première phase. La première phase, c'est une phase de respiration chaotique. Donc, je rappelle, chaque phase dure 3 minutes au moins. Après, c'est vous qui décidez. Si vous voulez faire plus, faites-le, mais 3 minutes au moins. Pourquoi la respiration chaotique? Parce que je vous parle de pattern. Je vous dis qu'on répète toujours la même chose, mais on respire aussi toujours de la même façon. C'est inconscient. On respire toujours. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est de rendre quelque chose qui est inconscient de nouveau conscient. Donc on va respirer de façon consciente, et pour ça on va respirer de façon chaotique, pour ne pas garder les mêmes patterns de respiration et pour rester plus conscient. Et ça va nous mettre dans un state d'hyperventilation de temps en temps, et ça va nous rentrer de plus en plus dans la méditation au fur et à mesure des phases. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement respirer de manière différente. Ce que je fais, c'est que je commence vraiment par respirer de manière très chaotique et de manière très intense, en bougeant mon corps dans tous les sens. Parce que certes, on a toujours le même pattern de respiration, sauf qu'on a toujours l'habitude d'être dans les mêmes postures lorsqu'on respire. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous montrer comment moi je fais pour respirer de façon chaotique. C'est parti, ça va être comme ça. Donc ça, c'est un moyen. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est complètement ouvrir votre torse et prendre des respirations bien profondes en ouvrant votre bouche. Vous allez voir que souvent ici, on est très très tendu. Rien que de le faire là, à force de l'avoir fait, rien que de le faire là, dans la vidéo, je sens que j'ai déjà la chair de poule, que je commence déjà dans un état, on va dire, plus difficile pour faire des vidéos. Mais je pense que maintenant, vous comprenez la première phase. La deuxième phase, ça va être la phase de catharsis émotionnelle. Donc vous allez laisser cours à tout ce qui se passe dans votre corps, tout ce que vous ressentez. C'est justement là où
Je vais vraiment faire tout et n'importe quoi. Ça m'arrive de ramper par terre, de me mordre le bras, de taper ma tête contre un mur, de pousser des cris, de soulever des choses, de crier, de pleurer, de rigoler, de faire plein de choses. Vraiment, laissez cours à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. N'essayez pas de vous juger, de dire « Ah ouais, c'est hyper bizarre de se mordre l'avant-bras, qui ferait ça, il faudrait vraiment être un attardé mental. » Non, 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 restez pas dans ces concepts-là. Laissez cours à ce qui se passe en vous. Parce que si vous jugez chaque action, qu'est-ce qui se passe? Vous réprimez encore davantage et davantage. Et là, le but, c'est de s'exprimer. Personne ne vous regarde, alors faites des trucs totalement ouf. Ok? Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, ça va être une phase d'ancrage. C'est-à-dire qu'on va bien ancrer notre corps et libérer toute tension grâce à des secousses. Pour libérer vraiment toutes les émotions qui ont créé des tensions musculaires partout dans votre corps. Donc ce que vous allez faire, vous allez lever les bras, attention la caméra va sûrement secouer, vous allez lever les bras, ouvrir la bouche bien grand, et vous allez sauter, et vous allez ratterrir avec les pieds à plat. Parce que en ratterrissant avec les pieds à plat, ce qui se passe c'est que vous n'avez plus de suspension, ça va créer toute une grande secousse dans votre corps. Et vous allez beaucoup le sentir ici. Vous risquez sûrement d'avoir mal ici, d'avoir mal à la gorge, parce que vous êtes très très tendu ici. Ok? Donc ça va être comme ça. Vous voyez, à chaque fois que j'atterris, j'essaie d'extérioriser. Donc ce que je fais, c'est que je pousse un cri en expirant ce qui se passe, en expirant l'air qu'il y a dans mon corps. Je vous remontre. Donc ça, c'est la troisième phase. Après ça, vous allez voir, vous êtes totalement crevé. Parce que vous allez déjà commencer à ressentir des choses lors de la deuxième phase. Mais la troisième phase, lorsque vous allez vraiment ancrer tout ça, vous allez voir que de temps en temps, vous allez faire votre ancrage et vous allez devoir arrêter parce que vous allez pleurer. Ok? Maintenant, on passe à la quatrième phase, la phase de repos. Parce que tout ça, ça a été hyper crevant, émotionnellement et physiquement, au niveau du cardio, musculairement, etc. Donc vous allez simplement vous allonger par terre, vous asseoir, mettez-vous dans une position qui est confortable. Et là, restez simplement présent, laissez cours à tout ce qui s'est passé avant, laissez le travail faire que vous avez fait juste avant. Et là aussi, vous allez voir que vous êtes allongé ou assis, ce que vous voulez, vous allez vous mettre à pleurer, à rigoler, vous allez être en colère, vous allez avoir peur. Vous allez vivre toutes les émotions que vous avez refoulées. Et comme je vous l'ai dit avant, ce n'est pas que des émotions négatives. Non, parce qu'on refoule aussi énormément de joie, de bonheur qu'on n'exprime pas. Ça, c'est la quatrième phase. La cinquième phase, je rappelle, chaque phase 3 minutes. La cinquième phase, ça va être la phase du retour au présent. Donc, ce que Osho, lui, fait, c'est que généralement, il a une musique. Genre, ça peut être la musique chamanique, mais en vérité, on s'en fout. Ça peut être la musique qui vous plaît. Après, pas forcément du Katy Perry ou ce genre de choses, mais vous pouvez aussi ne pas utiliser une musique. Genre, moi, dans ma chambre, j'ai rien pour écouter de la musique. Donc, généralement, je ne mets pas de musique. Mais ce que vous allez faire, c'est au moins danser. Soit avoir de la musique, en vrai, dans vos têtes, ce que vous voulez, mais dansez doucement. Laissez cours à ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que votre corps a envie de faire comme mouvement naturellement? Et grâce à ce processus, d'un state de méditation, vous allez revenir un peu à un state présent, un état présent, pardon, state état. Du coup, d'un état où vous êtes en mode méditation à un état où vous êtes plus éveillé, mais dans le sens éveillé dans la vie de tous les jours. Donc voilà les 5 phases. Je pense que ça va énormément vous aider. Moi, en étant sincère, j'ai assez de mal avec les types de méditation classiques. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de bouger. Donc si vous êtes aussi quelqu'un comme moi, qui a du mal avec la méditation, si vous avez envie de bouger, cette méditation va être géniale. Et je trouve que c'est vachement plus facile d'utiliser ce genre de méditation pour vraiment faire une séance intense qu'une séance basique de méditation où vous allez finalement, pour la plupart des gens, plus travailler la concentration que vraiment gérer ce qui se passe dans votre corps. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, comme d'hab, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. Si vous voulez me parler de choses plus personnelles, si vous avez des questions, mais des choses que vous ne pouvez pas mettre sur YouTube, vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook. Je réponds aussi, même si ça, après on a les discussions, etc. C'est pas un souci, je me prendrai le temps. Et donc voilà, en attendant, c'est une bonne journée. Bye.